Les fourmis détruisent mon gazon. Peut-être que les fourmis détruisent votre gazon, mais c'est peu probable. Afin de décider, il faut distinguer entre les petites fourmis brunes des champs Lasius spp. Et les fourmis noires des champs, genre Formica spp, plus grosses. Quelques détails sur les fourmis brunes. Les fourmis brunes des champs, qui sont de loin les plus courantes, font leurs petits monticules de déblais en forme de pyramide aplatie un peu partout, dans le gazon, dans les plates-bandes, dans le potager et ailleurs, mais les nids sont rarement remarqués là où la végétation est haute. C'est lorsque ces fourmis s'installent dans des zones à végétation très courte, comme le gazon, ou sans végétation, comme une terrasse, qu'on les remarque. Chaque nid est une colonie individuelle, avec une reine bien cachée sous le sol et des dizaines de travailleuses qui, elles, sortent à la recherche de nourriture. Appât commercial contre les fourmis. Parfois les travailleuses entrent dans nos maisons à la recherche de vivres, elles aiment bien le sucre, notamment. Si oui, il existe des pièges pour les contrôler, ou encore, appliquer un mince filet de terre de diatomée autour des portes et fenêtres, des plaintes ou des fissures par où elles entrent dans la maison. Mieux encore, boucher toute ouverture avec un calfeutrage à la silicone. Parfois on voit ces fourmis essaimer, des centaines de reines partent au vol tout en même temps, habituellement en fin de journée, attirant des goélands qui viennent les attraper en plein air. C'est surprenant et fascinant, une belle histoire de la nature à montrer aux enfants, mais pas dérangeant. Notez que ces fourmis sont essentiellement inoffensives. Ce sont surtout des vidangeuses, elles ramassent les déchets, insectes mortes, bouts de feuilles, etc., gardant votre terrain plus propre. Ce sont aussi des prédatrices qui s'attaquent aux insectes nuisibles. Fourmis se nourrissant du miel. Côté négatif, elles aiment bien le miel des pucerons, soit le déchet sucré que ces derniers dégagent. Parfois les fourmis entretiennent ces insectes, les déplaçant sur d'autres plantes. Dans ce cas, traitez les pucerons, un simple jet d'eau les fera tomber, plutôt que les fourmis. Que faire des nids dans le gazon? Gazon tondu trop ras, ce qui rend le nid bien visible. Sachez que les petits nids de fourmis ne détruisent pas le gazon, ils poussent très bien malgré leur présence. La solution la plus facile est alors de tout simplement laisser le gazon pousser plus haut, ce qui les cachera de vue. D'ailleurs, si vous pouvez voir des nids de fourmis dans le gazon, c'est probablement que vous le tondez trop ras. Pensez aussi le gazon poussera mieux si vous le laissez devenir plus haut. Pour un gazon en santé, ne tondez jamais à moins de 7,5 cm de hauteur. Et ainsi vous ne verrez pas les nids de fourmis non plus. Notez aussi que ces petits nids dans le gazon attirent les oiseaux qui aiment bien manger les fourmis. Chassez les fourmis et vous chassez les oiseaux aussi. Dommage. Si vous voyez de ces nids apparaître dans votre terrasse, le plus facile demeure de fermer les yeux à leur présence. Après tout, quelques petits tas d'eyeballs, ça change quoi dans votre vie? Si vous en êtes incapable, sachez qu'on peut parfois les contrôler en versant de l'eau bouillante dans le trou au centre du nid. Si elle atteint la reine, la colonie mourra. Vous ne pouvez pas verser de l'eau bouillante sur des nids dans un gazon, par contre, car cela tuera le gazon aussi. Les nids plus gros. Si vous voyez de gros nids dans le gazon, avec des fourmis noires qui entrent et qui sortent, il s'agit plutôt de l'œuvre de fourmis noires des champs Formica spp, ou d'autres fourmis apparentées. C'est vrai que quand elles s'installent dans une pelouse, leur gros nid de déblais, avec plusieurs entrées et sorties, nuisent à la croissance du gazon dans le secteur. Si vous êtes un maniaque de pelouse parfaite, elles peuvent mériter un traitement. Voici un texte qui offre un moyen pour les combattre. Personnellement, je ne suis pas assez entiché de mon gazon pour traiter les fourmis noires qui y élisent résidence. Une petite section de 30 cm de gazon un peu moins fournie, ça ne m'empêche pas de vivre. Quand je passe la tondeuse, j'érafle un peu le sommet de leur nid, mais elles le refont après mon passage. Vivre et laisser vivre, voilà ma devise. Fourmi gâte-bois. Fourmi gâte-bois. Quant aux fourmis gâte-bois ou fourmis charpentières Camponotus spp, ces fourmis noires assez grosses qui élisent domicile dans le bois, incluant dans le bois de charpente de nos maisons, mais ne vivent jamais dans le gazon, c'est un autre sujet entièrement. Là, la zéro tolérance est de mise, du moins quand elles s'installent dans un domicile. Voici un article à leur sujet, mais attention, leur contrôle est très difficile et il faut parfois utiliser les services d'un exterminateur pour les éliminer complètement.